Dans le même ordre, la fondation Mou Ibrahim et son chairman du même nom l'invitent personnellement à leurs assises annuelles sur la bonne gouvernance à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Today in Africa, we don't want to go to the key points. Why Africa is very rich and why Africa is not moving up. De cette lumière virtuelle, l'on passe à la lumière usuelle, le courant électrique. Le gouverneur poursuit le programme d'assainissement progressif du réseau électrique de distribution qui est adapté à la démographie toujours galopante de ses administrés. Plus d'une vingtaine d'anciennes cabines sont réhabilitées alors qu'une centaine est construite. Dans une province où le vol de câbles électriques est devenu plus que récurrent, il fait remplacer plus de 300 km des lignes électriques avariées. C'est à peu près la distance qui sépare Lubumbashi de Kolwezi. À la Rwashi, par exemple, une bonne dizaine de nouvelles cabines sont installées dans des quartiers périphériques comme Luoshi et Zambia, amenant de la lumière en des coins où seule la bougie avait droit de citer. Si ça dépendait de moi, vous allez être un gouverneur alternatif. 2 ans à Kivu, 2 ans là-bas, 2 ans ici, c'est-à-dire toute votre vie, comme il y a 11 provinces, 22 ans, vous ne faites que circuler pour construire notre monde. Mungu amekile kabisa na ule atawezi comprendre maevre yako ufana comprendre maevre ya Moïse kutoka bapeple d'Israël mu Egypte kwena kule balienda kukana. Même à l'intérieur, cet engagement de lumière reste le même. Le cas de Ankoro, où l'éclairage public existe et où des soins particuliers sont administrés à la SNEL locale. Et justement, dans le but de maximiser les capacités de cabines électriques, le gouverneur lance l'opération ampoule économique et fait remplacer les ampoules traditionnelles, gaspilleuses d'énergie, par des ampoules économiques, par des échanges gratuits qui emmènent à la destruction les anciennes ampoules. Sur la même lancée, le gouverneur accorde une attention particulière au bon fonctionnement de la SNEL, dont il n'hésite jamais à visiter les installations à chaque problème, panne ou incendie. Je demande aussi à la SNEL Kinshasa, au ministre de l'Énergie, d'essayer de nous aider financièrement. Les gens payent l'électricité, mais il n'y a pas de maintenance. Une souris qui a mis à la masse le jeu de barre, ce qui a créé des incendies. Un plaidoyer qu'il a souvent vu prendre les airs vers la Zambie voisine. 4 fois que je vais en Zambie pour négocier qu'on nous puisse encore nous remettre le courant. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout sérieux. Dans les affaires, on doit respecter les engagements. Au même moment, des projets d'électrification des cités comme Kapanga et Kongolo se poursuivent et sont sur la bonne voie. De la lumière, l'on va à l'eau, en signalant qu'un vaste projet d'amélioration de la desserte d'eau dans la ville de Lubumbashi est lancé avec l'aide des partenaires internationaux, dont la Banque mondiale, qui donne le maximum de points au gouverneur Katumbi. On a vu un gouverneur qui est plus motivé que ce qu'on n'a jamais vu dans aucun de nos projets, pas à Kinshasa seulement, pas en RDC, mais partout ailleurs. Il faut dire que nous avons trouvé un gouverneur qui avait commencé à faire sans nous, qui n'a pas attendu la banque. À Kalemi est construite une usine de production d'eau potable de 600 mètres cubes d'eau par heure, provoquant une amélioration de la desserte à 100%. En même temps, un réservoir d'une capacité de 500 mètres cubes d'eau est construit et coiffe toute la ville. À l'intérieur toujours, à Pueto, une usine de traitement d'eau d'une capacité de 160 mètres cubes heure est en construction. Une capacité assez suffisante pour continuer à rencontrer les besoins des habitants de cette cité jusqu'à l'horizon 2030. En Ankoro, depuis Belle Lurette, la station locale de la Régie des eaux est fonctionnelle. À Kongolo, la Régie des eaux locales continue à bénéficier de l'attention du gouvernement provincial qui y pourvoit entre autres du carburant. L'eau, c'est la vie, l'éducation aussi. On parle des écoles. Au commencement n'était qu'une vaste étendue sauvage de brousse à Kassenga, avant que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe n'y initie la construction d'une université moderne de facture internationale qu'il a consenti de financer en mémoire de son regretté frère, l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké.
Un gigantesque chantier qui a mobilisé une centaine d'ouvriers, 95% constitués de la population locale, dont le gouverneur a suivi pas à pas toute l'évolution. Quelques mois plus tard, sur 100 hectares d'étendue, sortait des entrailles de la brousse et de la terre une sorte de Versailles dans la jungle. L'université technique Augustin Katumba Mwanké, entièrement construite par un entrepreneur local, elle comporte actuellement 2 des 4 facultés prévues, prêtes à ouvrir leurs portes. Il s'agit des facultés polytechniques et des sciences agronomiques. Un total de 10 auditoires spacieux allant de 135 à 180 mètres carrés et pouvant contenir jusqu'à 200 étudiants chacun. Dans la même enceinte s'érigeant des bâtiments administratifs, une bibliothèque. Pour le logement des étudiants internes, 10 hommes sont prévus, 2 sont déjà en finissage. Chaque homme étant destiné à loger 80 étudiants. 10 maisons de passage sont prévues pour le corps professoral. 2 connaissent leurs derniers travaux. Un grand amphithéâtre est en cours de construction. Pour la sauvegarde de l'écosystème, plusieurs milliers d'arbres sont en train d'y être plantés, essentiellement des arbres paillotes, alors que d'intenses travaux de jardinage y sont menés. L'université technique Augustin Katumba Mwanké est sûrement l'un des plus bels hommages rendus depuis son départ à cet excellent ingénieur de formation ayant à cœur l'émancipation des populations locales. L'honorable Moïse Katumbi Tchapwe ayant mis quant à lui tout son immense cœur à contribution pour construire en pleine brousse celle qui est sans conteste actuellement la plus belle université du Grand Katanga.